Dans le réseau complexe des relations humaines, nous sommes constamment confrontés au défi de discerner entre les liens qui se présentent comme authentiques et ceux qui, derrière le rideau de la cordialité, cachent de véritables intentions égoïstes. Vous êtes-vous déjà senti utilisé, comme si vous étiez simplement un instrument permettant aux autres d'atteindre leurs objectifs personnels? Les signes subtils, indiquant que vous pourriez être exploité, passent souvent inaperçus, mais il est essentiel d'aiguiser nos sens pour préserver notre bien-être émotionnel. Ce voyage d'exploration nous mènera au cœur de 7 attitudes révélatrices qui indiquent sans équivoque quand quelqu'un ne se soucie pas sincèrement de vous, mais vous utilise simplement. Le moment est venu de dévoiler les masques de ceux qui, sous couvert d'amitié, ne recherchent que leurs propres bénéfices. Je vous invite à embarquer avec nous dans ce voyage fascinant, un voyage qui vous éclairera sur la façon d'identifier et de vous distancer de ces influences toxiques qui menacent votre paix et votre stabilité émotionnelle. Avant de se lancer dans l'analyse détaillée de ces attitudes, il est impératif de comprendre que nous méritons tous des relations réciproques et respectueuses. Chaque mot partagé ici agit comme une boussole, nous guidant fermement vers la préservation d'interactions saines et la protection de notre énergie vitale. Reconnaître la valeur intrinsèque de l'établissement de liens riches est la pierre angulaire de notre chemin vers des relations plus authentiques et plus significatives. Ce voyage n'est pas seulement un exercice de reconnaissance de ces attitudes, mais aussi un guide pour y réagir de manière proactive et protéger notre paix intérieure. En abordant ces vérités inconfortables, nous nous rapprochons de la réévaluation de nos relations et de la recherche de liens plus authentiques qui nourrissent notre croissance personnelle et émotionnelle. La clé est d'être conscient de nos propres limites et de cultiver des relations qui favorisent le respect mutuel, la réciprocité et l'épanouissement ensemble. En fin de compte, ce voyage nous pousse à construire un cercle de relations fortes et significatives, où chaque connexion est un véritable reflet d'authenticité, d'empathie et d'engagement. Ainsi, en nous élevant au-dessus des ombres de l'exploitation, nous ouvrons la porte à un horizon de relations humaines plus enrichissantes et plus satisfaisantes. Alors commençons. Premier signe, culpabilité et manipulation. Dans la tapisserie complexe des relations humaines, un signal sombre émerge qui exige notre attention, l'utilisation de la culpabilité comme outil principal de manipulation. Cette énigme émotionnelle, bien qu'elle puisse prendre diverses formes, maintient son essence inchangée, cherchant à influencer ou plus précisément à contraindre quelqu'un à agir conformément aux souhaits du manipulateur. Visualisons cette situation. Vous vous retrouvez immergé dans un environnement où il existe une pression subtile mais écrasante pour céder aux demandes ou aux exigences. Peut-être que l'autre personne manipule habilement vos émotions, comme s'il s'agissait de fils habilement tissés pour atteindre ses objectifs. Des phrases comme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci » ou « je ferais la même chose pour toi » sont lancées dans le champ émotionnel comme des fléchettes pointues, exploitant votre gentillesse et votre empathie. Ces tactiques sont insidieuses, camouflées sous des apparences de normalité ou de devoir. Ils sont intelligemment conçus pour semer le doute dans vos perceptions et vos émotions, vous amenant à vous demander s'il est de votre responsabilité de céder à ces pressions. Il s'agit d'un terrain dangereux où votre intégrité émotionnelle et votre estime de soi peuvent progressivement s'éroder. Dans ce contexte, il est crucial de reconnaître que des relations saines s'épanouissent dans un environnement de confiance, de respect mutuel et de liberté d'exprimer et de répondre aux besoins individuels sans crainte ni coercition. Si vous vous retrouvez fréquemment pris dans les griffes de ces stratégies manipulatrices, il est temps de procéder à une réévaluation. Il est temps de remettre en question la viabilité de la relation et la possibilité d'établir des limites plus saines. Affronter et reconnaître la manipulation est une étape courageuse vers la préservation de votre bien-être émotionnel. C'est un acte d'affirmation dans lequel vous revendiquez votre droit de ne pas être manipulé ou blâmé, en choisissant ce qui vous convient le mieux. Le blâme en tant qu'outil de manipulation a tendance à nuire à votre capacité à prendre des décisions éclairées et à fixer des limites claires. Cela devient une force subtile mais puissante qui contraint votre libre arbitre et vous pousse à agir contre vos propres intérêts. La complexité de cette dynamique réside dans son caractère secret. Souvent, la manipulation est déguisée en amour,
en amitié ou en inquiétude, ce qui la rend encore plus difficile à détecter. C'est comme un jeu d'ombre qui obscurcit la réalité, vous laissant piéger dans un cycle destructeur de complaisance constante. La conscience de soi devient essentielle dans ce processus. Reconnaître les subtilités de la manipulation et du blâme vous permet de prendre des décisions éclairées. Demandez-vous si les demandes de l'autre sont raisonnables, conformes à vos valeurs et si elles favorisent une relation équitable. En mettant en pratique cette réflexion consciente, vous renforcez votre position et devenez plus résistant aux astuces manipulatrices. Il est crucial de comprendre que la manipulation basée sur la culpabilité est un phénomène unilatéral dans lequel une partie cherche constamment son propre bénéfice aux dépens de l'autre. La relation devient un déséquilibre constant où vos besoins et vos désirs sont subordonnés aux caprices du manipulateur. Cette reconnaissance, même si elle peut être douloureuse, est essentielle pour briser le cycle et établir des limites saines. Une communication transparente joue également un rôle crucial dans la lutte contre la manipulation. Exprimer clairement et directement vos pensées et vos sentiments peut démanteler la stratégie du manipulateur en exposant ses tactiques. L'honnêteté envers vous-même et envers l'autre crée une base solide pour construire des relations authentiques et saines. En fin de compte, en résolvant l'énigme du blâme et de la manipulation, vous vous donnez le pouvoir de récupérer votre autonomie émotionnelle et de protéger votre bien-être. Ce processus, bien que stimulant, vous conduit vers une compréhension plus profonde de vos propres besoins et limites, ouvrant la voie à des relations plus authentiques et plus enrichissantes. En vous libérant des chaînes de manipulation, vous vous lancez dans un voyage de découverte de soi et de croissance, en établissant des liens qui se nourrissent les uns les autres plutôt que de vous consumer. Le deuxième signe est la disponibilité sélective, l'art de l'exploitation. Au sein des réseaux complexes des relations humaines, un signe d'avertissement crucial émerge, la disponibilité sélective, un phénomène qui peut être considéré comme l'art de l'exploitation émotionnelle. Ce deuxième signe met en évidence la dynamique d'être facilement disponible lorsque l'on a besoin de nous, mais de devenir étrangement inaccessible lorsque les rôles sont inversés. Imaginez cette scène qui se joue souvent dans votre scénario de vie. Vous vous retrouvez dans le rôle de bienfaiteur, répondant à de multiples demandes, en offrant un soutien émotionnel, en accordant des faveurs ou en consacrant votre temps et votre attention. Cependant, lorsque vous êtes dans une position vulnérable et que vous cherchez du soutien ou de l'aide, la réponse de cette personne est un silence tonitruant. Messages ignorés, appels sans réponse ou, au mieux, un subtil changement de sujet. Ce sont les réponses que vous obtenez. Ce modèle de comportement crée un déséquilibre évident entre donner et recevoir. Vous vous retrouvez dans une rue à sens unique, où vos efforts et vos soins vont dans une direction sans retour. Cette dynamique révèle non seulement un manque de considération, mais aussi un mépris délibéré de vos besoins et de vos sentiments. La disponibilité sélective agit comme un miroir qui reflète une réalité inconfortable. La présence de cette personne est conditionnée à sa convenance. Cette dynamique unilatérale alimente des sentiments de déception et de ressentiment. La relation devient une échelle déséquilibrée, où les besoins de l'une des parties sont continuellement ignorés au profit des commodités de l'autre. Reconnaître et affronter cette réalité est une étape essentielle dans le processus de préservation de votre bien-être émotionnel. La disponibilité sélective soulève des questions importantes. Sommes-nous dans une relation mutuelle véritablement enrichissante ou sommes-nous simplement une ressource pratique pour répondre aux besoins de l'autre? C'est là que le respect et l'estime de soi entrent en jeu. Nous sommes mis au défi de reconsidérer nos limites et d'évaluer si la réciprocité et le respect sont des valeurs partagées dans cette relation intéressée. La disponibilité sélective est présentée comme une stratégie habile, une tactique qui utilise la commodité comme monnaie émotionnelle. Ici, la relation devient une transaction inégale où vos ressources émotionnelles sont exploitées et utilisées uniquement lorsque cela convient à l'autre. Ce comportement révèle un manque d'engagement réel et d'empathie de la part de celui qui exerce cette disponibilité sélective. La première étape pour contrecarrer cette dynamique est l'auto-évaluation. Reconnaissez votre propre valeur et fixez des limites claires. Demandez-vous si vous êtes prêt à être simplement une ressource pratique ou si vous méritez une relation basée sur le respect mutuel et la réciprocité.
L'affirmation de soi devient un outil puissant pour recalibrer la balance et rétablir l'équilibre dans la relation. Une communication ouverte joue également un rôle crucial. Exprimez clairement et directement vos besoins et vos attentes. Expliquez ce que vous ressentez en matière de disponibilité sélective et fixez des limites saines pour préserver votre bien-être émotionnel. En affrontant honnêtement cette dynamique, vous pouvez provoquer un changement dans la relation ou prendre des décisions éclairées quant à sa poursuite. La disponibilité sélective, cet art subtil de l'exploitation émotionnelle, pose des défis importants au tissu des relations humaines. Reconnaître ce signe d'avertissement, remettre en question sa présence dans votre vie et prendre des mesures pour établir des limites saines sont des étapes essentielles vers l'établissement de relations authentiques et équitables. Ce faisant, vous vous embarquez dans un voyage de découverte de soi et de croissance, vous libérant des chaînes de l'exploitation émotionnelle et ouvrant la porte à des relations plus saines et plus enrichissantes. Le troisième signe est le manque d'intérêt personnel. Dans le réseau complexe des relations humaines, un signe révélateur d'inquiétude est le manque d'intérêt personnel. Les vrais amis et compagnons sincères se distinguent par leur véritable intérêt pour nos vies, nos émotions et nos expériences. Ils apprécient nos histoires, partagent nos joies et nous soutiennent dans nos défis. Cependant, un contraste frappant apparaît lorsque l'on interagit avec quelqu'un dont l'intérêt semble simplement fonctionnel ou opportuniste. Cette personne montre rarement, voire jamais, de l'intérêt pour votre journée, vos sentiments ou vos aspirations. Leur participation aux conversations semble avoir un objectif unique, eux-mêmes. Lorsqu'ils participent à des discussions, ils tournent autour de leurs propres expériences et besoins, ou bien ils se limitent à des sujets superficiels dépourvus de toute profondeur émotionnelle ou personnelle. Cette dynamique révèle une déconnexion inquiétante, vous donnant l'impression que votre voix et votre histoire n'ont de valeur que lorsqu'elles servent d'une manière ou d'une autre leurs intérêts unilatéraux. Dans ce scénario, votre rôle dans la relation se réduit à être un public pour leur récit ou une ressource pour leur commodité. Ce manque de curiosité et d'empathie est un signe clair que votre valeur aux yeux de cette personne dépend de ce que vous pouvez offrir et non de qui vous êtes. Reconnaître cette réalité peut être douloureux, mais c'est essentiel pour l'auto-évaluation et la préservation de votre propre dignité. La question devient essentielle. Sommes-nous dans une relation d'échange égale et authentique, ou sommes-nous simplement en train de soutenir des personnages dans le spectacle de la vie d'autrui? Le manque d'intérêt personnel dans une relation agit comme un signal d'alarme, signalant la nécessité de réévaluer nos relations et de rechercher des environnements où nous sommes pleinement valorisés et respectés. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes l'un des rares à rechercher véritablement une croissance personnelle. Cette prise de conscience est la première étape vers la construction de relations plus authentiques et enrichissantes. Le manque d'intérêt personnel reflète non seulement une déconnexion émotionnelle, mais soulève également la question de la véritable nature de la relation. Le quatrième signe est une dévaluation constante. Dans le contexte des relations humaines, une dévalorisation constante apparaît comme un quatrième signe révélateur qu'une connexion, au lieu d'être nourrissante, devient un terrain fertile pour l'érosion progressive de l'estime de soi. Dans une relation saine, il existe un sentiment de valorisation mutuelle où chaque individu est perçu et traité comme une personne importante et valorisante. Cependant, lorsqu'une dévaluation constante est détectée, la dynamique change radicalement. La dévalorisation peut se manifester de diverses manières, allant de la critique constante à la dépréciation des réalisations de l'autre. Cela peut aussi prendre la forme d'une attitude générale de mépris envers les sentiments et les opinions d'autrui. Cette dynamique subtile, mais pernicieuse, crée un environnement où l'estime de soi est progressivement compromise. Imaginez une situation dans laquelle les propos critiques deviennent une constante, où les réalisations personnelles sont systématiquement minimisées et où les opinions et les sentiments sont ignorés. Cet environnement érode progressivement la confiance en soi. La personne commence à douter de ses capacités, de sa valeur et, finalement, de son identité. Une dévaluation constante indique clairement que l'autre personne n'est pas intéressée à favoriser une relation respectueuse et équilibrée, mais plutôt à miner la confiance en soi pour la maintenir soumise et plus disponible pour répondre à ses propres besoins.
Dans un tissu relationnel enrichi de réciprocité et de respect, chaque individu est une pièce essentielle et précieuse en soi. Cependant, lorsque la relation est tissée de fils de dévalorisation constante, c'est comme si l'une des parties était déterminée à ternir les couleurs vibrantes de l'autre. La valeur de chaque personne réside dans sa propre dignité, comme le soulignait Sénèque. Cette diminution et ce mépris constant, parfois déguisés en petites critiques ou en gestes inconsidérés, agissent comme des pierres qui érodent la confiance en soi, affaiblissant la force intérieure de la personne. Reconnaître. Ce subtil courant de dévalorisation est un appel à réaffirmer sa propre estime de soi et à rechercher des relations où l'admiration et le respect mutuel sont le fil conducteur. Le quatrième signe, une dévaluation constante, ne doit pas passer inaperçu. C'est un rappel de l'importance de fixer des limites saines et de s'engager dans des relations qui nourrissent et renforcent, plutôt que de s'user et de s'affaiblir. Le cinquième signe est le manque de respect persistant. Le cinquième signe qui ressort de notre analyse approfondie est le manque de respect persistant. Une voie à double sens essentielle dans toute relation authentique et significative. Le respect, pierre angulaire des interactions humaines, doit être constant et se traduire par des actions qui démontrent une considération et une estime mutuelle. Cependant, lorsque l'on se retrouve plongé dans une relation où le manque de respect persiste, des sonnettes d'alarme se déclenchent qui indiquent un déséquilibre fondamental dans les fondements de la connexion. Imaginez une situation dans laquelle vos projets sont annulés à plusieurs reprises à la dernière minute, où la ponctualité est rare et où parfois l'autre personne ne se présente même pas. Ce schéma de négligence de vos besoins et de votre temps révèle une attente subtile mais constante selon laquelle vous devez vous adapter aux commodités et aux caprices d'autrui. Ces attitudes dénotent non seulement de l'égoïsme, mais aussi un manque marqué de considération pour vos limites et vos besoins. Il est essentiel de comprendre que la faillibilité est inhérente à la condition humaine et que nous pouvons tous agir de manière égoïste à un moment donné. Cependant, ce qui distingue une personne qui vous utilise, c'est la persistance de ces actes dans le temps, combinée à l'absence de reconnaissance ou d'effort de changement. Un manque de respect constant, sans signe d'amélioration ou d'ajustement, devient un indicateur clair que la personne sous-estime votre valeur et, en fin de compte, la qualité de la relation. Alors que nous avançons dans ce voyage pour découvrir les subtilités des relations humaines, il est essentiel de se rappeler que la conscience de soi et l'affirmation de soi sont des outils puissants qui nous protègent de l'exploitation. Être conscient de ces signaux et comprendre comment y répondre est essentiel pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. La persistance d'un comportement irrespectueux devrait être un signal d'alarme, vous incitant à reconsidérer la nature de ces liens et à prendre des mesures proactives pour sauvegarder votre propre dignité. Reconnaître la présence d'une relation néfaste est une étape cruciale dans la bonne direction. Ce faisant, vous vous accordez la capacité de réévaluer et d'ajuster ces liens, vous libérant ainsi de l'esclavage qui ne sert qu'à saper votre paix intérieure. Continuez à explorer les complexités des relations humaines avec la conscience et la compréhension de ces signaux vous permettra de construire et d'entretenir des relations plus saines et plus respectueuses. Le manque de respect constant ne doit pas être négligé. Est un signal d'alarme qui indique la nécessité de réévaluer la dynamique relationnelle et de rechercher des environnements qui valorisent et respectent votre présence et votre contribution. Le sixième signe est l'union superficielle. Le sixième signe révélé par cette analyse minutieuse est l'attachement superficiel, signe particulièrement insidieux qui cache la véritable nature de la relation. Lorsque quelqu'un vous utilise, il est probable qu'il évite de nouer un lien profond et significatif. Ce comportement se manifeste à travers des interactions qui dépassent rarement la surface. Dans ce type de relation, vous remarquerez peut-être une tendance selon laquelle les conversations tournent autour de sujets insignifiants, évitant à tout prix d'approfondir des sujets plus profonds ou personnels. Les personnes qui utilisent ce signal gardent leur vulnérabilité bien protégée et contrôlent rigoureusement leurs émotions. Cette barrière invisible agit comme un bouclier qui empêche la relation d'évoluer vers un niveau plus intime de confiance et de camaraderie. Malgré le temps qui s'est écoulé, la relation semble bloquée dans un état initial perpétuel, où même après un temps considérable,
on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment cette personne au-delà d'une façade superficielle. Ce phénomène est un signe clair que, pour l'autre partie, la relation n'est pas une priorité ni une voie vers un véritable échange d'expériences et d'émotions. Reconnaître cette dynamique superficielle est essentiel pour votre santé émotionnelle. C'est une invitation à réfléchir sur la valeur et la profondeur de vos relations. Ce signe nous met au défi de nous demander: investissons-nous notre temps et notre énergie dans un sol fertile, capable de nourrir une croissance mutuelle, ou nous accrochons-nous à une ombre de connexion qui ne se matérialise jamais en quelque chose de plus substantiel? La réalisation d'un lien superficiel sert de guide pour prendre des décisions éclairées, nous permettant de protéger notre tranquillité d'esprit et de rechercher des relations qui offrent une véritable réciprocité et profondeur. En reconnaissant ce modèle, vous vous donnez les moyens de discerner entre les relations significatives et celles qui n'offrent qu'une connexion éphémère en surface. Cette connaissance vous permet d'orienter vos efforts vers des relations plus authentiques et enrichissantes, où la sincérité et la profondeur émotionnelle sont bienvenues et valorisées. Septième signe, l'absence aux moments cruciaux. Le septième signe apparaît avec une sombre clarté, soulignant l'absence aux moments critiques. L'essence d'une relation saine ne se révèle pas seulement lors des journées ensoleillées, mais aussi dans les tempêtes de la vie. C'est pendant les périodes d'adversité, de maladie, de perte personnelle ou de stress intense que le véritable caractère d'une relation est mis à l'épreuve. Imaginez-vous face à l'un de ces moments difficiles, dans l'espoir de trouver le soutien et la compréhension de quelqu'un que vous considérez comme un ami ou un partenaire. Cependant, au lieu d'un soutien, vous trouvez un vide. La personne est visiblement absente, offrant peut-être un réconfort superficiel, ou des mots qui ressemblent plus à une formalité qu'à un véritable geste d'empathie. Ce modèle de comportement, où le soutien émotionnel et physique est visiblement faible, voire inexistant, en cas de besoin, est un indicateur alarmant qui révèle que la relation peut être fortement unilatérale, une personne s'investissant émotionnellement tandis que l'autre évite pendant les moments de réciprocité. L'absence des éléments cruciaux est un miroir qui reflète la véritable nature de la relation. Il ne s'agit pas seulement de ne pas être physiquement présent, c'est le manque d'empathie, l'indisponibilité émotionnelle et l'indifférence à l'égard de ceux qui parlent de lui-même. Ce manque de soutien use non seulement le tissu émotionnel de la relation, mais soulève également des questions sur sa valeur intrinsèque et sur la sincérité du lien. Reconnaître cette réalité peut être douloureux, mais il est essentiel de protéger votre dignité et votre bien-être émotionnel. Faire face à cette vérité nous incite à réévaluer la relation et à réfléchir sur l'importance d'établir des relations plus équitables, où le soutien et la présence sont réciproques. Identifier et affronter des situations où vos intérêts ne sont pas pris en compte est essentiel pour renforcer votre bien-être émotionnel. En identifiant les signes de relations déséquilibrées et en prenant des mesures proactives, vous franchissez une étape cruciale pour vous protéger et favoriser des interactions plus saines. N'oubliez pas que votre valeur n'est pas définie par le traitement que vous recevez des autres. Votre valeur est intrinsèque et se reflète dans la façon dont vous vous comportez dans des situations manquant de respect ou de considération. Dans notre voyage pour déchiffrer les intentions et les relations authentiques, une compréhension fondamentale émerge. Vous méritez des relations basées sur la réciprocité et le respect. En le reconnaissant et en agissant en conséquence, vous tracez un chemin vers des connexions plus authentiques et enrichissantes, qui nourrissent votre bien-être émotionnel et vous élèvent vers des expériences relationnelles plus significatives. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.